Nous allons nous appesantir aujourd'hui sur certains problèmes qui gangrènent la vie des Kinoises et Kinoises. L'insalubrité, l'insécurité, les contrôles parlementaires, mission dévolue à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tel est le menu du jour. Et pour en parler, nous recevons pour vous un élu provincial. Il s'agit du député Sami Kalonji, que je vais saluer, qui est également président de la commission PAJ à l'APK. Honorable, bonjour. Bonjour les grands. Et bienvenue à ce magazine. Merci beaucoup. Comme d'habitude, j'ai ma consoeur et mon collègue. Je serai avec Mifi et puis Henri. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'entrée de jeu honorable, les Kinois ne dorment plus bien, les Kinois sont anxieux, inquiets. Phénomène Kuluna, phénomène Mobondo, c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui, oui. Et même certains effets collatéraux du conflit entre guillemets Tekeyaka aux portes de Kinshasa. Comment vous réagissez en tant qu'élu des Kinoises et Kinois? À vous la parole. Je remercie d'abord les grands pour votre préoccupation, pour l'invitation à ces magazines. Je salue également Henri et Mifi. Monsieur Henri et Merci. Madame Mifi qui sont avec nous pour s'entretenir sur la question qui préoccupe le Kinois. À ce qui concerne les phénomènes Kuluna et les phénomènes Mobondo dans la vie de Kinshasa. D'abord parlons Kuluna. Kuluna, c'est un phénomène qui a dérangé les Kinois, ça fait plusieurs années. Plusieurs années, avant même que la nouvelle législature soit installée, avant que l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouvernement provincial soient installés. Donc, dans la législature passée, on parlait toujours Kuluna. C'est un phénomène qui a dérangé les Kinois dans tous les aspects. Et continue à déranger les Kinois. Ça continue à déranger jusqu'à ces jours. Ce matin même, moi j'ai parlé Kuluna. Hier, j'ai parlé Kuluna. Parce que j'étais au commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Il y a les services d'anti-Kuluna qui ont mis la main sur plusieurs Kuluna dans ma commune. Et auparavant, on parlait Kuluna, c'était commune Makala, commune Bumbu, commune Ngaba. Et actuellement, dans la ville de Kinshasa, c'est presque dans toutes les communes. Nous, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous avons été préoccupés par la question et nous avons invité maintes fois les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité pour parler de l'insécurité parce que Kuluna dérange les Kinois. C'est soit on casse le bras, soit on ravit les sacs avec tout ce que vous avez. Et tout le monde est victime dans la vie de Kinshasa. Vous n'avez fait que constater jusqu'ici. On a constaté, oui. Et voilà les actions que nous avons menées en tant qu'élus de la ville de Kinshasa. Nous avons invité maintes fois les ministres provinciaux de l'Intérieur. Nous avons parlé avec lui, c'était des questions orales avec débat, c'était des questions récemment, et une question, et l'audition parlementaire par la commission PAJ que j'ai pilote jusque-là. Nous avons invité les ministres provinciaux qui a donné plusieurs explications et nous avons fait des recommandations qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas eu de réponse de la part de l'exécutif provincial. Oui, parce que vous dites que jusque-là, toutes les démarches parlementaires entreprises n'ont pas eu d'effet. Je crois que la suite va être relayée par ma consoeur. Bengisi donc ministre provincial, monsieur Tezade. Honorable Sami Kalonji, tozongena ba kino ba lobaka ba Congolais biso na Kinshasa to vivaka masolo ya kokoma pe koloba. To mona ka sur terrain ba action zo salamate. Oui, bobengisi ba ministre provincial tour à tour. Kasi sika sur terrain li soleza kandenge kokuna ezali kokoba. Ba décision ni beaucoup parce que ville Kinshasa ezana maboko na bino. Et puis Kinshasa nde yango population pe azangi kimia. To kata sous ba mobondo kone pa eto mona ki bino tour à tour ki koluka ba konjo bazali kona bino kona koluka solution. Mais jusque là il y a pas une bonne solution. Oui, madame Mifi. Solution ezoya malembe. Le plus grand problème c'est quoi? Na Kinshasa bazoloba ba député bazo sala eloko te. Tozo komakaka mais musala o ya biso o constitution et pesi biso. Ezate biso to kende ko traquer Kuluna mais ezande to sala ba recommandation. Bon ça la pression sur to ça la pression sur le gouvernement provincial. Effectivement batu bazolela, batu bazokatana, batu bazopotola bango biloko, batu bazokotana bango na bandaku, kobotola biloko tout ça nous notre
travail, c'est de pouvoir pousser l'exécutif provincial à agir. Nazolo bayango na lingala boyeke musala na biso ba député ezali ko tindika gouverneur na ba ministre na yepo basala musala nde yango na to salaki to bengsaki ministre ya intérieur et sécurité parce que sécurité za na maboko na ye yango to pesaki ba recommandation to talisaki ni ne sengeli asala po ete to sisa kuluna yango to zozela na gouverneur na ministre na intérieur basala musala wana po ete Kimia ezonga na mboka Kinshasa. Le reste est libre mobondo. Je pense que l'Assemblée provinciale to salaki musala après qu'auditionner ministre ya intérieur na commission PAJ tokenda kimbangu kokutana na président de l'Assemblée nationale président honorable Mboso Kodia tokenda kokutana na VPM ya intérieur et sécurité Peter Kazadi tokutana ina bango pour être to pousser exécutif basala musala na yango ndenge sengeli mais na contact na biso na VPM ya intérieur yango moni moi ki miandango ekoti kuna na maluku batindaki ba militaire pour ba kendo sala musala en lieu place ya la police batindaki ba militaire parce que constat ezalaki que to monaki ba mobondo bazo agir avec des armes yango basalaki lokola ba rebelle il fallait tout tindela bango pe ba militaire ba kende ko agir ba militaire ce n'est pas à notre niveau c'est au niveau national. Il y a un ministre national et intérieur pour être yemoko asolona baye gouvernement pour batinda batukuna bakende ko sécuriser ba kongomani ou bien bakino o bazali kuna. To fandi kimete to zali ko sala musala. Quelques démarches lui ont été entreprises par la PK, voilà. Henri. Honorable Sami Kalonji, merci d'avoir accepté notre invitation. Au moins vous êtes conscient que jusqu'ici rien n'est fait sur terrain. Non, il y a quand même quelque chose qui s'est réalisé sur terrain. Notamment. À ce qui concerne la commune de Maluku par rapport à Mombondo, il y a eu des contingents militaires qui ont été déployés, qui ont mis quand même la calmie dans certains coins, et le travail continue. Au ministère provincial de l'Intérieur, Justice et Sécurité, lequel ministère est dirigé, si je ne me trompe pas, par Gracien Sakala, il y a un gigantesque projet qui est mis en place. Machet Nassé, Toboyi Kuluna. Est-ce que vous suivez de près ces projets parce qu'il est l'un des projets qui puisse éradiquer l'insécurité à Kinshasa? Oui, Tocha Machet Nassé avec les ministres Kinshasa Toboyi Kuluna. Ce sont des slogans que nous avons mis en place pendant plusieurs années. Il y en a Makala Toboyi Kuluna, il y en a Kinshasa Toboyi Kuluna, c'est presque partout. Si vous allez aujourd'hui dans la commune de Kalam, vous trouverez un député qui est réuni même les Kuluna, qui parle avec eux, qui les conscientise. Mais est-ce que c'est ça la solution? Non, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ses responsabilités, c'est quoi? Les actions de Kuluna constituent des infractions réprimées par les droits pénals. Et on doit mettre la main sur le brigand, on doit le juger, le condamner, et c'est ça même la solution. Alors dire Kinshasa Toboyi Kuluna, oui, il dépose le machette, ouais. Et après avoir déposé la machette, qu'est-ce qu'il redevient? Quelqu'un qui avait la machette, il dépose, et qu'est-ce qu'il devient dans la société? Et on doit détecter les problèmes. On doit savoir qu'est-ce qui fait qu'il y ait Kuluna dans la vie de Kinshasa. La plupart des cas, c'est le manque de l'emploi. On doit chercher à donner à ces jeunes-là de l'emploi et vous verrez que ça va donner la solution. Ça sera une solution. Aujourd'hui, on dit Kinshasa Toboyi Kuluna, c'était un slogan. Et la solution, c'est quoi? On les a amenés à Kanyamaka CC. C'était une des meilleures solutions que moi j'avais accepté, encouragé. Et actuellement, pourquoi l'opération Kanyamaka CC ne continue pas? Et dire que Kinshasa Toboyi Kuluna, on s'arrête là, ou bien on vient à un jeune délinquant, on lui remet l'argent pour déposer la machette. C'est encore encouragé qu'il y ait plus de Kuluna dans la vie de Kinshasa. Honorable, toujours dans l'optique de donner, garantir la paix aux Kinoises et Kinoises, nous parlons Mobondo, nous parlons Kuluna. Dites un mot sur les flux migratoires consécutifs au conflit Tekeyaka, sur la porte de Kinshasa également. Et quelle est la position de l'APK? Oui, nous, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à ce qui concerne le conflit Tekeyaka, qui a commencé d'ailleurs dans les Maïndombe et dans la province du Congo, qui s'est déversé dans la ville de Kinshasa, nous avons essayé, d'abord la première
parti, nous avons auditionné les ministres provinciaux qui a révélé beaucoup de faits et qui ne sont pas la compétence de la province. Raison pour laquelle nous sommes allés... Tel que vous êtes suivi, tel que quel fait. Oui, Il vous d'abord, a révélé bien des choses que les il y a- clients voudraient savoir. il y a des choses qui ont été révélées telles que il y a des chefs coutumiers Yaka qui Qui sont... seraient impliqués dans le dossier. Non, je dis bien les chefs coutumiers Yaka qui sont été implantés chefs coutumiers dans les plateaux de Pateke alors que les plateaux appartiennent Au Teke. au Teke. C'est déjà un fait. Ce n'est pas à nous, la province, de pouvoir régler une telle situation. Et il y a un problème très sérieux. C'est que les Mobondo, on a constaté qu'il y a les Mobondo qui étaient très bien armés. Très bien armés, on dit, avec les armes létales. Comment voulez-vous que nous, la province, nous puissions s'occuper de cela? Raison pour laquelle nous sommes allés vite voir les responsables politiques au niveau national pour pouvoir prendre des dispositions utiles. Après notre contact avec le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, il y a eu quand même des contingents militaires qui ont été déployés. Et voilà, petit à petit, la paix s'installe. Revient petit à petit. Petit à petit, la paix s'installe. Au-delà de tout ça, je sais que nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale de pouvoir mettre en place une commission Mixte. mixte qui sera composée des ministres nationaux, des députés nationaux et provinciaux, des notables Teke et Yaka, pour pouvoir aller autour d'une table et trouver des solutions aux problèmes qui fait qu'il y ait des conflits intercommunautaires dans cette partie de la République. Ok, honorable Sami Kalonji, na tunalisuna bokebi kuluka koyoka ono si opoposa ki wana c'est bon bien ngana zokanga makaki sur terrain photo mona ba réalité. To mekana na kanisa na utiko na ba chaîne moko ya Kinshasa ka de la place na moni bandeko moko bazali kanisa ko tsabatu ya makasi ya na terrain na ba commune yo sa ville ya Kinshasa de peur que ba kute na yo kuluna bakangi yo. Ba kute na moi bakangi yo pona ko éradiquer situation. Est-ce que na niveau na Assemblée provinciale ya Kinshasa boko ki pe oluka bato na te bo mona bango pour soutenir bango to bo pesa bango maboko ekozala moko ya moko ba bonne solution. Oui, madame Mifi, bien sûr. Sur terrain de ma solution. Oui, sur terrain, je pense que yo salaka terrain pe mingi. Je pense que ce que ok na bakon eza ebele, lelo okuta bande on a besoin à force du progrès, ba comme na bakon ebele o bazoboya Kuluna esale maté parce que Kuluna ezo exhibition UDPS Sony. En on a bango eza pe na bande comme sous. Je peux vous dire chez moi Makala, j'ai un groupe populaire de vigilance. Une raison pour laquelle force d'autodéfense. Une forme d'autodéfense. Parce que nous avons constaté qu'il y a... Lingala, s'il vous plaît. L'émission est voilà, bilingue, hein? voilà. Donc, constaté que na terrain, tous un problème très sérieux. Très sérieux. Et ça n'a pas quoi moussous la police a zoko maté. Et ça n'a pas quoi moussous la police a zoko agir té. Pourquoi il y a un problème, il y a effectif dans la police, et ça n'a problème, il y a matériel. Tu déploras qui y a un commis et pas ba autorité, il y a moka de sorte que bah trouver solution dans l'Ikambouana. On nous dit que solution. Nazalaki malheureusement sauvé sanga na ngena memela bino ba image. Ah wana nazaki na kati ya commune na ngai lobby na quartier Mabulu 1. Na commune na Souciat, c'est presque tous les quartiers qui n'a qu'un seul Souciat. Et Souciat moko wana policier moko. Munduki moko. Yé moko policier azana danger. Alors ya on azolo bake bandeko wana baza bandeko ya ko populaire de vigilance bazo telema pour na ko défendre la population. Et ça n'a pas mais en réalité ça musala oh la police est sengeli à sala. Mais bazo ya en appui à la police. En appui à la police. En appui à la police pour Honorable Sami. Et sengeli car quoi sécuriser la population c'est sans population. Très bien. Voilà. Moi je voudrais pas m'appesantir sur la question de ce que certains qualifient la milice de l'UDPS, la force du progrès. J'évite cette question. Mais voilà ma question là où elle se situe. Vous avez parlé bien sûr, lorsque vous avez rencontré le président Bosso, vous souhaitez une mise en place d'une commission interministérielle composée des députés, sénateurs et consorts, chefs coutumiers, afin de trouver des solutions contre le phénomène Teke Yaka et Mobondo. Mais que pensez-vous de cette opinion qui estime qu'il y a une main politique noire derrière ces dossiers? Qu'il y aurait des tireurs de ficelles, comme on dit. Oui, c'est ce que je ne peux pas confirmer ici parce que je n'ai pas eu une telle thèse.
Nous avons il a invité le ministre de l'Intérieur. Il a été auditionné à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par une commission, la commission PAJ dont je suis le président. Ce n'est pas une thèse que je peux confirmer. S'il y en a qui pensent qu'il y a des tireurs de ficelles, ils doivent les dénoncer. Ils doivent les dénoncer. Raison pour laquelle nous avons préféré qu'il y ait une commission mixte où même les gouverneurs des provinces, les ministres provinciaux, les députés provinciaux et nationaux, les ministres se retrouveront autour d'une table pour se dire des vérités. Il y a les notables Teke et les notables Yaka, autour d'une table, on va se dire des vérités et on saura qui sont réellement les tireurs de ficelles. Jusque-là, attester qu'il y a des tireurs de ficelles derrière la communauté, les conflits intercommunautaires Teke et Yaka, loin de moi cette pensée-là, loin de moi d'attester cela. Mais à ce qui concerne qu'il y a une milice à l'IDPS, je ne peux pas vous laisser passer ça comme ça. Non, j'ai évité la question. Non, mais quand vous avez déjà soulevé ça, c'est-à-dire, vous avez stimulé la curiosité des téléspectateurs. J'ai dit, à l'UDPS, il n'y a aucune milice qui appartient à l'UDPS. Très bien, honorable. Nous retenons que d'ici là, qu'il y aurait une espèce de commission mixte pour tabler sur toutes ces questions sécuritaires qui dérange la ville. Non. La commission, c'est par rapport au conflit intercommunautaire Teke Yaka. Mais à ce qui concerne les problèmes de l'insécurité dans la ville de Kinshasa, je pense que... Non, à ce qui concerne Mobondo, nous avons préféré une commission parce qu'il y a un conflit intercommunautaire qui est à la base des tueries dans la commune de Maluku. Là, on préfère une commission mixte où tous les responsables, pour faire la lumière sur le conflit. Et à ce qui concerne le Koulouna, là c'est la responsabilité des ministres de l'Intérieur, national et provincial, ils doivent s'en occuper. Très bien, c'est entendu. Cela nous permet de passer au deuxième point de notre échange. L'un des problèmes qui dérange les Kinois, c'est celui de l'insalubrité aussi. Une ville poubellisée, trop de poubelles, sachétisée, trop de sachets, réaction de la PK. Oui. Ça fait rire, mais c'est ça la réalité. C'est bien élégant. Les mots oui. sont choisis. Le mot est très bien choisi et très bien placé aussi. Les Kinois vivent dans la saleté. Et j'ai évité de dire ça sent mauvais. Ça non, je l'ai dit que les Kinois vivent dans la saleté. Et le premier acteur, celui qui produit cette saleté-là, c'est le Kinois lui-même. Nous, l'Assemblée provinciale, nous avons produit les édits sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. Nous avons investi le gouvernement sur la base d'un programme dont le soubassement était Kinibopeto. Programme d'assainissement. Un programme d'assainissement. Kinibopeto. Et nous voyons comment Kinibopeto est réalisé dans la ville de Kinshasa. Vous êtes déçu? Je suis tellement déçu. Je suis déçu. Et vous laissez les gouverneurs libres, tellement déçu. Non, on ne laisse pas les gouverneurs libres. Je sais que la matière de l'assainissement, c'est son programme d'action, bien sûr, mais il y a un ministre qui s'en occupe. C'est celui-là qui sera interpellé par nous. Je vous dis, il y a une commission mise en place qui ira contrôler les politiques publiques dans la ville de Kinshasa, dont je suis le chef de la délégation. Je sais que je verrai les ministres en charge de l'assainissement. Il nous dira quelque chose sur le programme Kinibopeto et sur l'assainissement de la ville de Kinshasa d'une manière générale. Parce qu'il n'y a pas que Kinibopeto. Nous sommes confortés par ces propos qui viennent du patron de la PAJ. Je vous dis que je suis chef d'une délégation qui va aller contrôler l'exécutif provincial par rapport aux politiques publiques de la ville de Kinshasa. Parmi les politiques publiques, on voit aussi les programmes Kinibopeto initiés par le gouverneur de la ville. Je sais que dans 30 jours, nous sommes en mission. Peut-être après les 30 jours, je reviendrai chez vous pour vous dire quoi. Très bien, Mifi. Le bilan est Kinibopeto. On peut un programme, on a tout passe. Et ça, boni. Sur terrain, car tout à sur terrain, c'est zéro. Voilà. Je dis bien, sur terrain, Kinibopeto, c'est zéro. Et là, comment ça limité? Il y a un autre lobby, tu lancé déjà ma mission et contrôle. Nous avons un chef de la délégation et Zali Kokendeko, Koutanana, gouvernement provincial. On a fait un mandat honorable, Oui, mais quand même, tu as d'abord un mandat
Et c'est tout ça quand même quelque chose même vers la fin, même vers la. mois. Tout ça dans quelques mois, on a même vers la fin. Tout ça là quand même quelque chose. Il y a une mission ils a ébélé. Tout ça la mission ils ont qui contrôler politique publique, to contrôler même sur les marchés centraux, même sur l'éclairage public, même sur les programmes qui ne vont pas tout le gouvernement provincial qui programme il y a qui ne malgré saison sèche maintenant tous autres tembles tous on a salité na Kinshasa et ça bisonde fallait aussi sa salité non et un des gouvernements provincial mais bisonde fallait tout indika bango mais quand même vers la fin on peut faire toujours quelque chose mandé silina noté tous continuer to kei to kendeko indika bango même dans 3 ou 4 mois ils peuvent toujours faire quelque chose. Merci beaucoup. Honorable Sami. Un mois après, pour nous faire un rapport, il y a émission Honorable Sami Kalonji. Oui, monsieur André. Henri, oui. Voilà. Lorsque vous observez ce projet de Kin Bopeto, est-ce que vous avez la même impression que la population qui pense que Ngobila vous a marché dessus et tous les projets gérés par la CPP? Ngobila nous a marché dessus. Vous, en tant que député, en tant que le rôle de député, contrôler oui. l'action du gouvernement et oui. l'action parlementaire, si j'ai envie de dire comme ça. Non, ce n'est pas ce que je peux attester. C'est pas ce que je peux attester. Parce que nous avons l'impression que vous vous réveillez de votre profond sommeil. Non. Pour contrôler les actions du gouvernement. Non, on ne se réveille pas. On a contrôlé, mais seulement. On a contrôlé. Nous avons contrôlé, mais seulement. Notre capacité de contrôle Honorable était Sami, inefficace. Nous avons été inefficaces à ce qui concerne les contrôles. Vous avez failli à vos missions? Non, nous n'avons pas failli. Nous avons fait quand même ce que nous devions faire. J'ai remis la parole. Honorable Sami, oui, je retiens de vous deux les concepts de contrôle parlementaire qui auraient failli. Parlons-en et nous allons chuter par là. Êtes-vous satisfait du bilan Ngobila 4 ans après, à la tête de la province de Kinshasa? Moi, je suis déçu. Très bien. Puisque par vous rapport êtes à son bilan. Deuxième sous-question. Oui. Est-ce que l'APK contrôle sérieusement l'exécutif provincial? Je venais de dire tout à l'heure que notre capacité de contrôle était inefficace. Nous avons contrôlé, mais on était inefficace dans les contrôles. Et pour le moment là, je vous dis que nous avons lancé plusieurs missions sur terrain et l'Assemblée est allée contrôler les portent quand même des fruits. Non, on verra dans 30 jours. La mission c'est dans 30 jours. Nous avons une durée de 30 jours pour revenir avec les rapports. C'est peut-être après ces rapports-là qu'on pourra parler des défauts de notre contrôle. Ok, Mifi. Est-ce que financement il y a un gouvernement central pour la maman Mifi gouvernement central abandonné ko bimisa misolo ebele makasi. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'était 2 600 000 francs et dollars pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Mais malheureusement, mbongwana ibanda ko sala musala ndenge sengelité. Il y a un gouvernement central à monaki ke tozo bimisa mbongo ebele pour l'assainissement. Et les résultats eza ya malamu te. Yangwana ba blocage mbongo na bango batinda kango lisusu te. Et umeli. Sali mikolo ebele. Et sali mikolo ebele to ko compter même ba 8 9 ou 10 mois ba bloqué. Bon, parce que monaki ke bazo bimisa mbongo ebele sala musala te effectivement. Et justement j'ai envie de comprendre dans toute la démarche que vous engagez les rôles de celui que je peux considérer comme le premier parmi les pairs, M. Godin Poyi, le président de l'Assemblée provinciale. À quel niveau sa partition est-elle jouée? Parce qu'on voit les députés provinciaux en train de se démener, mais lui, c'est quoi son rôle? Il est président de l'Assemblée nationale. Son rôle dans cette démarche-là, on ne le sent pas en fait. Dans la démarche de l'assainissement de la ville. L'assainissement de la ville. Non, mais ce n'est pas lui qui doit assainir. L'insalubrité.
Ce n'est pas lui qui doit assainir. Je disais tout à l'heure là que nous, l'Assemblée provinciale, notre rôle, c'est de pouvoir pousser l'exécutif à agir. C'est ce que nous avons fait pendant les 4 années passées, où nous sommes là avec l'exécutif provincial. Et bientôt là, nous avons lancé plusieurs missions de contrôle. C'est ça le rôle de l'Assemblée provinciale. Le président Godin Poyi n'a rien d'autre que cela. Ce n'est pas lui d'aller faire l'assainissement de la ville, ce n'est pas lui d'aller sécuriser la population, c'est à lui de pouvoir pousser l'exécutif provincial, de pouvoir agir dans un domaine ou dans un autre. Ce qui m'étonne, honorable Sami Kalonji, c'est cette esquisse que vous évoquez comme une façon de vous dédouaner. Que certaines questions qui relèvent de votre propre compétence parce que le finance pose problème, vous le remettez à la compétence du gouvernement national. Non, il n'y a pas d'excuse ici. Il n'y a pas d'excuse. J'ai dit, nous avons notre mission, mais lisez bien la Constitution. Nous, l'Assemblée provinciale, nous avons notre mission, c'est de légiférer et de contrôler. L'exécutif provincial, c'est lui qui exécute ce que nous légiférons. Nos recommandations. C'est l'exécutif provincial qui gère la ville. Ce n'est pas à nous de gérer la ville, mon ami Henri. Nous contrôlons. Nous contrôlons quoi? Nous contrôlons la gestion. Et qui gère? C'est l'exécutif provincial. Alors, comment voulez-vous que Godin Poyi aille faire l'assainissement? Comment voulez-vous que Sami Kalonji aille sécuriser la population? Ce n'est pas sa mission. Je veux un peu embrayer sur ce que dit Henri. Où est-ce qu'on en est avec Raskin, le projet Raskin? Il n'y a pas que Kin Bopeto. Oui. Je crois qu'il faut mettre ça dans cette enveloppe-là. Oui, je sais qu'avec les programmes Kin Bopeto, vraiment, Raskin n'a pas travaillé comme il se doit. Parce que toute l'énergie était concentrée sur Kin Bopeto, qui n'a pas porté des résultats escomptés. Pas de résultats escomptés. Un tout dernier point, et on va chuter par là. Honorable Sami Kalonji, président de la commission PAJ à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'actualité, c'est les débats autour de la proposition de loi relative à la répartition des sièges. La tension monte d'un cran, vous l'avez appris, le FCC vient de claquer la porte. Pour les uns, les fichiers ont été mal audités. Pour d'autres, les chiffres avancés selon les circonscriptions ne font pas foi. Votre réaction? Bon, si les chiffres ne font pas foi, nos amis, pendant la période d'enrôlement, est-ce qu'ils avaient envoyé leurs témoins dans les bureaux d'enrôlement? S'ils ont des éléments, ils doivent aller voir la CENI, discuter avec la CENI. Comment... Mais ils sont allés voir la CENI, mais empêchés par une marche, non? Vous avez suivi l'actualité? La marche, c'était toujours l'opposition. C'était l'opposition qui avait organisé. Quelle est la marche qui a empêché que l'opposition puisse aller discuter avec la CENI en ce qui concerne les données de l'enrôlement dans des circonscriptions? Je ne vois pas ça. Est-ce que c'était seulement ces jours-là des marches qu'eux avaient prévu pour aller voir la CENI? C'est vraiment... Ou alors ils veulent les élections, ou alors ils ne veulent pas les élections, ils veulent bloquer la machine pour qu'on aille au dialogue. Savez-vous que dans certaines villes de l'Est, Rutshuru et le reste, il n'y a pas eu enrôlement? Oui. Mais repris dans les fichiers électoraux. Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude? Là, à la CENI de s'exprimer. Hein? À la CENI de s'expliquer, mi fille carrément. Voilà, CENI et bien, nous avons fait ça bien, nous avons beaucoup de confirme pas mal. Koyo kabayi politique, nous sous dit affiché na Isaïe Lokuta, kota la bango pe koyo kabango balobi, Ezali ya kala po bazomona Corneille nanga na kati. Bon, lokola ngai pe na tombé na ba document na te bango bazomona Corneille nanga na kati. Nazana vie à commettre na place mais ce que je sais, la CENI a organisé bel et bien les enrôlements. Nous avons nos cartes d'électeurs dans nos poches. Au moins chaque Congolais, ou pas, une grande partie de la population congolaise, bazana ba carte na bango, fichier électoral, to benga ki batubaya. Non, CENI a benga ki batubaya plutôt. CENI a benga ki batubaya pour baya ko auditer, ba o ba se présenta ki bango na ba fongole bango porte pour basa la audit ya fichier. Soy ba ngoma zolo bakete eza ya kala ba yana ba preuve zo la que ezali ya kala et pas ya CENI.
Merci beaucoup, honorable Sami Kalonji. Oui. Avec ces forcings, avec ces contre-vérités, ces contre-révélations sur la crédibilité du fichier électoral, est-ce qu'avec cet allure, allons-nous assister à un processus électoral crédible? Est-ce que avec ces dénonciations de l'opposition, Kerouchourou, Massissi, ce sont des territoires dans lesquels il n'y a pas eu enrôlement des électeurs, mais repris par M. Kadima. Est-ce que cette situation risque de nous placer dans des conditions de manque de légitimité des autorités qui seront issues des élections de 2023? Bon, je sais que partout ailleurs, les processus électoraux a été toujours contesté, comme M. Mais qu'il y aurait des choses qu'il faille déjà élaguer à ces stades. Voilà, pour il éviter faut... des contestations. Là, moi, je demanderai à la CENI, s'il y a des contestations, il faut accepter. Et s'il y a des erreurs de leur part, ils doivent accepter de corriger ce qu'il faut corriger aujourd'hui pour pouvoir crédibiliser le processus électoral et surtout les résultats finaux. Crédibiliser les processus électoraux, c'est sur ce mot-là que nous mettons un terme à ces numéros pour aujourd'hui. Honorable Sami Kalonji, grand merci d'avoir été des nôtres et d'avoir éclairé la lanterne des Quinoises et Quinoises quant à plusieurs questions qui concernent leur vie, qu'il s'agisse de l'insalubrité, l'insécurité et même les contrôles parlementaires que vous exercez au niveau de l'APK. Merci également à Mifi et Henri d'être ensemble et servir le peuple congolais. Mesdames et messieurs, ce magazine s'arrête par ici. Au revoir et à la prochaine. Merci.